Bonjour et bienvenue sur la chaîne chococlic.com. Aujourd'hui, je suis avec Sandra FM, docteure en santé publique et psychologue de la santé. Alors aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler pourquoi en fait nous avons des compulsions alimentaires et principalement, c'est souvent le chocolat. On a discuté avec Sandra, elle me disait oui, le chocolat, c'est vraiment ce qui est le plus important souvent qu'on retrouve dans les compulsions alimentaires. En tout cas, bonjour Sandra, merci d'être en tout cas ensemble pour discuter de ce sujet très important. Avec plaisir. Donc, bonjour Sébastien, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, justement, ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que tu peux déjà te présenter, qui tu es, Mhm. qu'est-ce que tu fais, et puis après, bah, waouh, on va foncer, on va plonger. Alors, pas dans le chocolat, parce que là, on va être vraiment dans une compulsion complète, mais voilà, je t'écoute, on t'écoute. Alors, du coup, comme tu disais, je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé. Alors, ça veut dire quoi? Ça a des gros mots pour expliquer quoi? En gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer notre santé. Qu'est-ce qui fait que parfois on n'arrive pas à faire des choix alimentaires, par exemple, qu'on sait mentalement qui nous conviennent, mais bah, émotionnellement, voilà, le soir, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand ça va pas, quand on s'ennuie, comme par hasard, on mange ces fameux aliments qu'on se dit qu'on n'a pas le droit, qu'on ne devrait pas, etc. Bah, j'aime bien, j'ai beaucoup étudié que ce soit dans le monde de la recherche ou en contexte hospitalier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui craquent très facilement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui, eux, ça n'a pas l'air d'être un problème, ils s'en foutent un petit peu s'il y a du chocolat ou pas devant sous le nez. Et donc, moi, ça m'a vraiment intéressé de comprendre euh, qu'est-ce qui impacte nos différents choix alimentaires, nos différents choix de vie, j'ai envie de dire même, et qui vont avoir un impact sur notre santé, non seulement physique, mais aussi mentale, puisque bah, comme on va voir dans cette vidéo, il y a aussi des impacts au niveau psychologique et émotionnel quand on fait différents types de choix qui sont alignés avec soi ou pas. Alors, mais c'est intéressant. Alors, par rapport à ça, comment peut-on déterminer en fait si on a des compulsations alimentaires? Quels sont les premiers signes pour dire: «Oh là, faut que je fasse attention»? Est-ce que c'est, souvent des fois on entend dire est-ce qu'on c'est des gros moments en général peut-être de mi-boulimie un peu où, on mange beaucoup? Est-ce que, c'est, comment ça s'appelle? On mange de plus en plus, mais tous les jours. Comment on peut déterminer qu'on est un peu compulsif à l'alimentation, le chocolat? Alors, je te remercie pour cette question parce que je pense que c'est une question qui va parler à beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'addiction à la nourriture, d'hyperphagie, de crise, de pulsion, de Ouais. boulimie et de tous ces mots différents finalement pour dire plus ou moins la même chose. Alors, effectivement, aujourd'hui, médicalement ou même en termes de diagnostic, on a des critères concrets qui vont être de quand la personne mange une grande quantité de nourriture en très peu de temps qu'une personne qui a un rapport sain à la nourriture ne pourrait pas manger. Or, j'aime pas trop se donner ce genre d'étiquette. Donc, c'est Ouais. là où on va parler justement, est-ce que la personne a une boulimie, est-ce qu'elle a une hyperphagie, est-ce qu'elle a une anorexie, est-ce qu'elle a ci, est-ce qu'elle a ça. Moi, j'aime pas trop ce genre d'étiquette parce que finalement, c'est comme si tout d'un coup, on devait dire aux gens, bah, comme vous rentrez pas dans la case, même si vous Mmh. souffrez, bah, vous n'avez pas de Oui, diagnostic, donc d'accord. bah, on n'a rien à faire. Donc moi, j'aime plutôt partir du principe de demander à la personne comment vous vous sentez quand vous mangez en fait. Parce que parfois, j'ai un exemple très concret d'une personne que j'ai accompagnée notamment dans le programme Libre de manger, qui me disait qu'elle faisait des ultra trails. Donc, elle courait des heures et des heures. Elle était vraiment sportive de haut niveau. Elle courait beaucoup d'heures par jour, par semaine, etc. Et qui me disait qu'elle avait des compulsions. Alors, c'est vrai que ça peut paraître du nonsense de dire bah, quelqu'un qui est très compétitif, qui fait énormément de sport, qui fait énormément attention à ce qu'elle mange pour pouvoir être compétitif, pour elle, c'est quoi une compulsion? Et là, quand je lui ai posé la question, elle me dit bah, écoute, Sandra, moi, quand j'ai des compulsions, c'est parce que j'ai mangé 2 ou 3 poignées de graines de courge. Alors, pour quelqu'un qui, à côté de ça, va manger un poulet, plus 1 kilo de pâtes, Mmh. plus le paquet de gâteaux, plus les chips, plus je sais pas quoi, bah, on regarde ma cliente, on dit non mais n'importe quoi. Bah, le fait est, c'est que cette cliente était vraiment en souffrance quand elle avait ce comportement en fait. Ah, Donc, intéressant. plus important que d'aller voir, toi, qu'est-ce que tu manges et quand et comment et pourquoi et nanana. Moi, j'aime bien demander à la personne bah, comment vous sentez. S'il y a une souffrance derrière, s'il y a quelque chose qui est difficile à vivre par rapport à un comportement alimentaire, et ben, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est important de se faire suivre, de se faire aider pour lâcher la pression qu'il y a autour de la nourriture, que ce soit parce qu'on en mange de grandes quantités ou parce qu'on mange des choses qu'on s'interdit et
qu'on part du principe qu'ils ne sont pas bonnes pour soi par rapport à nos propres objectifs, de se faire accompagner par rapport à ça et de faire en sorte que on retrouve le plaisir de manger, parce que finalement, on mange plusieurs fois par jour, donc autant y prendre plaisir. On peut pas juste se dire à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus pour Oui. le reste de la vie. À un moment donné, on peut tenir plusieurs jours, mais à un moment donné, on va avoir besoin de manger. Donc autant vraiment y prendre plaisir de retrouver ce moment de connexion à soi, de connexion aux autres. Et pour moi, c'est plus important que l'étiquette qu'on se colle de je suis boulimique, je suis hyperphagique, j'ai ce diagnostic, j'ai ci, j'ai ça. Oui, et puis on se met dans des, dans des cases où et en fait, on aggrave un peu ce cas parce qu'on se dit, ben non, on est comme ça, donc on tient en fait à cette étiquette de dire, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Ouf. Et puis ça aide pas obligatoirement Exactement. à se sortir psychologiquement de ce mal-être en fait au final. Exactement. On va le voir justement dans la prochaine vidéo où on va parler de comment se libérer des compulsions alimentaires. C'est un point super important. Si on se met dans l'identité de je suis comme ça, en fait, notre cerveau, il est addict à la réalité qu'on se crée. Et donc, si notre cerveau est convaincu qu'on est comme ça, il va tout faire pour nous prouver qu'on est réellement comme ça. Donc, ça va être important de commencer à travailler avec des mots différents sur la façon dont on s'identifie, qu'on travaille aussi les autres identités, parce que certes, ok, on a peut-être des envies de manger, on a peut-être craqué sur certains aliments, mais on a aussi plein d'autres choses dans notre identité. Ça va être important de reconstruire une nouvelle identité autre que je suis compulsive et de pouvoir avoir un regard différent sur soi pour pouvoir se libérer. Mais on laissera ça pour la prochaine vidéo, c'est promis, Ouais, donc connecté. yes. Et justement, par rapport aux compulsions, on a vu un petit peu si on a un mal-être et comment on peut le déterminer, ce mal-être. C'est quoi les symptômes? Alors, si on peut dire, toi, du mal-être, est-ce que c'est un stress quand on va chercher, on ouvre le frigo? Est-ce que c'est quand on achète d'un coup, on achète plein de choses et on sait qu'on va en manger? Ou toi, qu'est-ce Il y a que… plein de profils différents. Très souvent, quand même, le plus fort, c'est après avoir mangé. Parce Ouais, que souvent, quand on achète, on se dit, oh, allez, juste un petit carré de chocolat, justement. Ou deux petits carrés de chocolat et je me fais plaisir, etc. Sauf que si on est dans un mal-être où il y a une émotion qui est très forte, c'est-à-dire on va sentir peut-être, imaginons, je sais pas, vous êtes disputé avec votre chérie ou au travail, ça s'est pas passé comme d'habitude, ou vous avez l'impression d'être une mauvaise mère, ou vous avez grossi, ou peu importe ce qui s'est passé dans votre journée, et qu'il y a un peu ce côté doudou qu'on a envie d'aller chercher, et bien tout d'un coup, on se dit, allez, deux carrés, je vais me faire plaisir et j'arrête, parce qu'en fait, le corps, il accepte tellement pas qu'on va commencer à manger quelque chose qui est censé être interdit, et je mets des guillemets, vous allez voir pourquoi plus tard, euh, que du coup, il se met en mode pilote automatique. Et je pense que très souvent, les personnes qui ont des compulsions alimentaires, elles vont se reconnaître dans ce que je vais raconter. C'est qu'il y a ce côté de, non, maintenant que j'en ai mangé deux, trois, j'en foutu mange pour 4. foutu, je Ouais, continue. ouais. Et là, il y a un espèce de pilote automatique, comme si tout d'un coup, on devenait un truc où on voit pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, on mange, on mange, on mange. Et là, tout d'un coup, on se réveille et on voit qu'on a pété le placard à gâteaux, enfin, le paquet de gâteaux, la tablette de chocolat. Et là, c'est là où c'est difficile. Si à la base, on avait un objectif de faire attention à ce qu'on mange, à se priver, etc., ça peut être assez compliqué parce qu'on va se sentir nul, on va se sentir coupable. Ah, j'arrive pas à suivre un simple plan alimentaire, et je mets des guillemets à simple parce que très souvent les plans alimentaires sont pas si simples que ça, comme on va le voir. Euh, donc du coup, on se fait tellement de pression que une fois qu'on a craqué, on le voit comme un échec. Et c'est hyper difficile à vivre puisque c'est un énième échec dans la liste sur 5, 10, 15, Ouais. 20, 30 ans pour certaines de mes clientes. Et donc, du coup, ça devient hyper difficile. Donc, la douleur, enfin, la souffrance, souvent, est très liée à qu'est-ce qui se passe après, cette Ok. culpabilité, manque de confiance, manque d'estime de soi. Ça peut arriver avant, déjà d'être dans l'anticipation. Je pense notamment dans les fêtes de Noël, dans des mariages, les Ouais. vacances all-inclusive, où on est déjà en train de stresser d'avance parce qu'on sait que de toute façon, il y a une orgie alimentaire qui va se passer parce que de toute façon, on aura tellement de nourriture qu'on peut être déjà dans l'angoisse parce qu'on sait que de toute Ok. façon, on va craquer parce qu'on s'est mis aussi dans la tête que de toute façon, nous, on est comme ça et qu'on n'arrive pas à résister ou encore qu'on est addict à la nourriture. Ouais. Alors, est-ce que souvent, c'est par rapport à un stress, par rapport à parce qu'on veut maigrir, on veut pas grossir, ça peut être quoi aussi la peur derrière, que l'on peut avoir justement quand on a des compulsions? Parce que moi, je sais que, bon, ça m'arrive, hein, ça m'est déjà arrivé, des fois quand les paquets de gâteaux sont ouverts, les chocolats et cetera et tout: «Allez, vas-y que je te…» on mange. Alors
moi, je considère pas, toi, dans ta définition que je suis compulsif. On pourrait croire, parce que des fois, j'englobe beaucoup de nourriture, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, ça m'arrivait, tu vois, ponctuellement, boum, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, je vais grossir là, mais j'accepte en fait que, ben voilà, ok, j'ai eu un gros écart, mais un très gros, de calories, de mauvaise bouffe, bref. Mais après, je me remets dans le chemin. Mais c'est vrai que des fois, C'est plus complexe parfois pour c'est pas, certaines personnes. voilà, c'est pas. Mais des fois, même moi, où j'ai eu des fois des moments où, en fait, quand tu as des placards ouverts, tu continues au fil de l'eau, et ça peut être tu as le bras qui prend. Tu te dis, bah mince, j'ai tout fini cette bouffe-là en moins d'une semaine, j'ai tout fini ça. Faut que j'aille déjà faire des courses, ça va pas là. Mm, Donc ouais, mm, ouais. mm. Donc Alors, qu'est-ce que ça pourrait être justement la peur derrière, derrière pour qui justement fait remonter cette compulsion, ce malaise en fait? Alors déjà, je te remercie pour ton exemple qui est top. Il faut déjà comprendre pour toutes les personnes qui se culpabilisent énorme par rapport aux compulsions alimentaires que c'est humain d'avoir une alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que tout le monde a une émotion émotionnelle. Même moi qui est experte du domaine, qui sait par cœur comment ça marche, bien sûr que moi aussi, parfois, j'ai des envies où j'aurais envie de péter le placard à gâteaux pour des raisons émotionnelles, pour des raisons parce que soit je m'ennuie, soit je suis stressée, soit j'ai quelque chose qui m'a mis en colère ou autre. Et donc, je parie avec toi, Sébastien, que si on analysait les moments où tu as eu plus de phases comme ça, tu avais soit une fatigue qui n'était pas habituelle, soit une Mmh. contrariété qui n'était pas habituelle. Et comme par hasard, tu as été chercher ton petit doudou. Comment ça marche? C'est tout simple en fait. Notre cerveau, à un moment donné, si on a un manque d'énergie ou qu'on a une contrariété, donc il y a la zone de récompense et de plaisir qui n'est pas trop activée, et à un moment donné, le corps, il se dit: «Eh oh, cocotte, tu vas te faire plaisir un petit peu, vas-y». Et en fait, les aliments à ces moments-là, on a très rarement envie de salade, soyons honnêtes, on a plutôt envie d'aliments gras, ou sucrés. Donc le chocolat est très, très souvent, je pense que je peux dire dans le top 3, voire même le premier aliment qui ressort dans les dans les J'allais y venir, hein, j'allais y venir, t'inquiète pas, hein. c'est vraiment, je pense, celui qui revient le plus souvent. Après, pas que, hein, ça peut être des fromages, des gâteaux apéro, ça peut être tout un tas d'aliments. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces aliments, déjà d'une, sont riches en énergie, sont riches en calories, donc ça va remonter le niveau d'énergie, au moins temporairement. Ça ne veut pas dire que c'est la façon la plus efficace de le faire, mais dans un instant T, en mode SOS, le cerveau il se dit: je sais que quand tu fais ça, ça remonte en énergie, fonce. Donc c'est un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau, bien sûr, je caricaturise un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et en plus, ça va activer la zone de plaisir, donc ça veut dire que ça va augmenter votre niveau de sérotonine, particulièrement avec le chocolat. Et donc la sérotonine, qui est un peu l'hormone du bonheur, où là on se sent réconforté, ça fait l'espèce de doudou. C'est comme les enfants qui ont leur doudou. C'est ça, ouais. Ah, ça fait du bien. C'est ça, ça fait Et du bien. donc C'est un petit traître en fait, le chocolat, des voilà. fois, surtout quand bon, c'est clair que il faut plutôt aller sur du chocolat noir pour que ça fasse moins d'effets Ah, négatifs. Ah, toi, tu vas me dire non? Ah, c'est ah. intéressant. Alors, Dans les compulsions alimentaires, je suis pas trop d'accord avec ça. Alors, je vais expliquer ah, pourquoi, je vais y revenir. ok. En fait, ce qui se passe, déjà, ce côté réconfort, ce qu'il fait, c'est qu'il va anesthésier l'émotion désagréable. Donc, si vous êtes stressé ou parce que vous êtes dans l'ennui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: bah, moi, le soir, je me sens seule, du coup, je déteste la solitude, et donc là, j'arrête pas de manger. Ou voilà, il y a des contrariétés au travail, en ce moment, ça se passe pas bien, ou le burn-out, etc. Le fait de manger des aliments qui sont dans son énergie, ça va anesthésier le mal-être parce que ça active cette zone de réconfort. Donc, il faut juste comprendre que c'est votre corps qui essaie de se protéger d'une sensation désagréable que vous avez du mal à apprendre à vivre et que vous avez du mal à apprivoiser. Donc, il se met en mode protection. Donc, les compulsions, finalement, sont vos meilleurs alliés pour vous avertir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans votre vie. Évidemment, quand on les vit au quotidien, c'est facile à dire, hein, là, de ce côté de la caméra, j'imagine les gens disent: ah bah oui, mais elle n'a pas vécu des compulsions. En fait, je sais que ça paraît facile, mais c'est tout un travail justement qu'on a besoin de refaire, de se reconnecter aussi aux émotions, on le verra dans la prochaine vidéo, parce que ça va nous permettre de voir les compulsions d'une façon différente, comme des petits messagers qui disent: «Hey, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ta vie», soit tu es fatigué, soit tu as une contrariété, soit il y a quelque chose qui se passe. Donc on va devoir bosser sur la vraie source du problème. Très rarement, les compulsions alimentaires sont le problème en soi, c'est plutôt une conséquence de quelque Ouais, chose qui mais se passe pas très bien c'est un. dans notre vie ou dans notre corps d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un petit peu comme
enfin, je sais pas si c'est un bon exemple, mais j'ai un bouton sur le nez et au final, bah, voilà, on traite le bouton dessus, mais on traite pas le fond du problème parce que le bouton, il peut revenir. Enfin, c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses. J'aime bien donner l'exemple qui ressemble à ton bouton, mais ça va peut-être parler un petit peu plus. C'est comme si on avait un petit bobo inflammé, enfin Mhm. infecté plutôt, où il y a du pus, et que plutôt que désinfecter, on met un pansement. Alors oui, ça aide parce que bah, y a pas le vent, il y a pas l'eau et tout ça. Mais si l'infection elle n'est pas traitée, bah, ça va s'éparpiller. Tandis qu'à un moment donné, parfois, on a besoin d'un petit peu gratter sur l'infection. Alors sur le coup, c'est pas très Ça fait mal, agréable. ouais, ça fait mal, Ça ouais. fait un petit peu mal, mais c'est ce qui va faire qu'on va enlever le pus et qu'après, on va pouvoir mettre le pansement pour soulager un petit peu et de faire en sorte que, une bonne fois pour toutes, on aille sur la vraie cause et qu'on fasse pas juste semblant avec un petit pansement. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors et comment donc c'est vrai que donc ce qui veut dire par rapport à la question que j'ai posée, ça veut dire que ça peut être très large en fait, la peur qu'on peut avoir derrière en fait. Donc En vrai, si tu veux, si on prend les causes des compulsions alimentaires, donc pourquoi on a des compulsions alimentaires, moi j'aime bien parler de deux gros facteurs. Il y a un premier facteur qui est la frustration alimentaire, c'est-à-dire que la personne va se priver volontairement de manger ou va avoir des règles alimentaires qu'elle a entendues sur Internet par un coach, un diététicien, un médecin, de la famille, peu importe où est-ce qu'elle a vu les règles alimentaires, et qu'elle va s'imposer, mais qui ne sont pas alignées avec ce qu'elle aime vraiment dans son alimentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire. Pour moi, le rééquilibrage alimentaire, si derrière vous déclenchez de la frustration, c'est comme un régime. C'est-à-dire, peu importe le mot qu'on utilise, si derrière il y a vraiment une volonté de perdre de poids et que du coup vous avez le sentiment de vous priver ou de vous frustrer parce que vous mangez pas tel aliment, parce que dans le rééquilibrage alimentaire, c'est dit qu'il fallait pas manger tel aliment, bah, derrière vous pouvez déclencher des compulsions alimentaires. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre en restriction, c'est-à-dire que le corps, il va se mettre en état de famine, en état de privation, et ça va activer la zone de frustration de votre cerveau. Et donc, à un moment donné, dès que ça va pas aller très bien, vous êtes en manque d'énergie, votre cerveau se dit, eh oh, là, un peu de plaisir, ça fera du bien quand même. Et donc, c'est là où il y a le mode craquage qu'on a vu tout à l'heure, qui peut déclencher le foutu pour foutu, pilote automatique, etc. Derrière, la culpabilité, je suis nulle, j'y arriverai jamais, nanana. Et en fait, on va tourner en rond, allez, demain, je recommence, et puis demain, on se remet en privation et on tourne en rond. En fait, le problème de faire ça, c'est que non seulement on active la zone de frustration, on n'active pas la zone de plaisir plutôt de notre corps. ouais. Du coup, à un moment donné, notre corps pète un câble, en gros. Et en plus, si on est en sous-consommation de ce qu'on a besoin, en fait, le corps se met en état de famine et à un moment donné, il se met en état d'urgence. Quoi qu'il se passe, ce qu'il y a devant son nez, il va vouloir le truc qui a le plus de calories, d'énergie pour pouvoir remonter vite. C'est pas pour rien que quand on fait les courses, quand on est affamé, on ne fait pas les mêmes courses que si on a mangé juste avant. On va chercher beaucoup plus de choses qui vont être denses en énergie, des produits industriels quand on est affamé, que quand on a mangé, qu'on est rassasié et qu'on a un objectif justement de manger sainement ou de manger ci, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et parfois, les personnes me disent non, non, mais Sandra, moi, je fais zéro frustration, je fais un plan alimentaire, mais ça me convient, etc. Si ça vous convient, c'est parfait. Il y a des régimes qui conviennent à certaines personnes, pourquoi pas? C'est comme quand on donne l'exemple des véganes ou des végétariens, ils ont fait le choix de pas manger de viande. Est-ce que ça veut dire que pour autant, ils vont avoir des compulsions de viande? Non. Ça peut arriver s'ils sont en manque de fer ou s'ils sont en manque de, 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 de choses qu'il y a dans la viande. Ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare qu'on en entende parler. C'est pas le truc le plus courant au monde. Vraiment, le fait que les personnes qui font ce choix de plan alimentaire, finalement, il y a une restriction aussi, comme un régime. C'est-à-dire, on se dit, je ne mange plus de viande à partir d'aujourd'hui, ou plus de poisson, ou plus d'œufs, ou plus de XY produits. Ouais. Et eux n'ont pas forcément de compulsion. Alors du coup, les gens se disent, ah oui, mais du coup, quand on pense à ça, pourquoi ceux qui font des régimes, eux, ils craquent? La différence entre les deux profils, c'est que la personne qui est végétarienne, elle le fait parce qu'elle est entièrement alignée avec ce choix alimentaire. C'est aligné avec ses convictions, avec ses valeurs, avec son identité de qui elle est. Et donc, ça, c'est plus fort que le plaisir de manger de la viande. Tandis que souvent, quand on fait un plan alimentaire, on n'est pas entièrement aligné avec nos choix alimentaires, c'est pas une vraie conviction. On le fait parce que on veut maigrir, parce que y a quelqu'un d'extérieur qui nous l'a dit, et on n'est pas à 100% à se dire non mais moi je kiffe manger comme ça. Et c'est plus une restriction qu'on s'impose pour un objectif externe. Et donc c'est ça la grande différence. Et donc quand on est dans cet état-là où on n'est pas 100% aligné avec nos choix alimentaires et avec ce qu'on fait,
on va davantage avoir de compulsions alimentaires. Et donc ça, c'est une des premières causes que j'aime bien parler sur les compulsions alimentaires. La deuxième cause dont j'aime bien parler, c'est les causes psycho-émotionnelles. Comme on a vu tout à l'heure, des émotions qui sont désagréables, le stress, l'ennui, la colère, une situation de vie qui ne vous correspond pas, vous vous êtes disputé avec votre chéri, le travail ça se passe pas bien, un burn-out, etc. Ça va faire en sorte que on va avoir besoin de ce côté doudou pour se faire du bien. Ça peut être aussi le fait qu'on ne se sent pas aligné dans sa vie, c'est-à-dire qu'on n'ose pas faire des choses qu'on veut, c'est-à-dire entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, il y a un gap et en gros, il y a une frustration émotionnelle finalement de ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas en train de vivre la vie qu'on veut, on n'est pas entièrement aligné, où on se juge soi-même, du coup on se fouette un peu, du coup on a une mauvaise image de soi. Donc toute l'image qu'on a de soi et de sa vie, si elle est négative, ça peut déclencher des frustrations. Et donc du coup, le cerveau à un moment donné, il se dit oh Ouais. cocotte, c'est bien beau de subir ta vie comme ça, moi j'aimerais bien que tu te fasses un peu plaisir. Et on va manger justement pour retrouver une notion de plaisir au niveau du cerveau. Alors, je sais bien que les personnes qui nous écoutent disent moi, c'est même plus un plaisir. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des compulsions et se disent je le fais, mais j'ai même plus plaisir, c'est automatique. Certes, mais dans votre cerveau, il y a la zone de récompense qui s'active, la zone de la sérotonine qui augmente et ça apaise votre corps à ce niveau-là. Et je ferai juste une autre parenthèse par Ouais, rapport à vas-y, tout ça, vas-y, vas-y, c'est c'est super que intéressant. avant Ouais. même de parler des deux causes que je viens de parler, c'est toujours si c'est très récent, c'est-à-dire si tout d'un coup vous mangez plus d'un certain aliment que c'était pas à la base votre votre délire à vous de craquer et qu'il n'y a pas d'explication du type fatigue, contrariété, etc. Je vous invite toujours à regarder avant même de consulter quelqu'un comme un psychologue, comme un diététicien comportementaliste, etc. C'est de voir biologiquement s'il n'y a pas des carences. Donc ça, j'aurais dû le dire déjà avant d'ailleurs. Toujours écarter les carences. Par exemple, les carences de fer, on va avoir envie de viande, d'épinards, etc. Des carences de magnésium, etc. Donc c'est toujours important de mettre de côté les diagnostics médicaux qui vont expliquer des carences biologiques ou une maladie qui peut expliquer ces envies de manger soudaines, Mhm. cet appétit qui vient soudainement. Et si effectivement on a écarté la partie médicale, là oui, effectivement, se faire accompagner, mais se faire accompagner pas que sur les compulsions alimentaires, mais sur ce qui se cache derrière les compulsions Derrière, ouais, alimentaires. Et ouais. c'est là où il y a un vrai travail et qu'on va justement aborder dans la prochaine C'est vidéo. ça. Et là, il faut vraiment gratter le pu. Voilà. Et ça, c'est Mmh. pas toujours le plus agréable quand le cerveau, il aime bien cacher ça. Il dit non, 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 j'ai pas envie de travailler ça. Est-ce que je veux être vraiment? Est-ce que je veux faire, etc. Je préfère manger du chocolat. C'est plus sympa, Mmh. c'est mieux et C'est tout. plus facile. C'est plus Voilà, il se facile. protège, il est dans sa Exactement. zone de confort, ça il connaît, Ouais. et au moins il peut gérer. Exactement. Bon, bah, en tout cas, super, Sandra. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Avec plaisir. C'est vraiment très intéressant et j'espère que vous tous, elle vous aide à bien comprendre en fait qu'est-ce que c'est les compulsions alimentaires, bon, ouais, avec le chocolat évidemment, mais pas seulement. Et puis, bah, dans la prochaine vidéo, dans quelques jours, on va la diffuser sur la chaîne avec donc les solutions que Sandra va vous transmettre. En attendant, en dessous de la vidéo, il y a un lien si vous souhaitez en savoir plus sur Sandra, sur ce qu'elle fait, ses programmes, etc. N'hésitez pas, on vous met le lien Je en vous ai dessous. préparé une petite surprise, donc Voilà, c'est ce allez que voir. j'allais dire. Et une petite surprise de Sandra, donc allez-y. Et puis, nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et à très vite, Sandra. Bye bye. À très vite. Bye.